Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le noble Coran, la parole de Dieu, est le chemin pour chaque individu qui désire évoluer vers le noble caractère et vers la noblesse d'esprit. Le prophète alayhi salatu wassalam étant l'exemple parfait du noble caractère, le modèle suprême. Rappelons que la morale n'est pas un luxe dont on peut se passer. Elle est une exigence et elle honore ceux qui la pratiquent. Elle les élève parmi les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam est l'école des nobles vertus. Nous devons le suivre comme nous y a invité Allah subhanahu wa ta'ala en disant: vous avez dans l'envoyé de Dieu un modèle parfait pour celui qui aspire à Dieu et au jour du jugement dernier et qui invoque Dieu abondamment. Le prophète alayhi salatu wassalam était un exemple parfait. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faisait ce qu'il enseignait. Et il était ce qu'il croyait. Il était véridique, il était sage et il était miséricordieux. Il était compatissant. Aïcha radiallahu anha disait, pour décrire le prophète, lorsqu'on lui demandait comment était le prophète alayhi salatu wassalam, elle a répondu: il était le Coran personnifié, ou il était le Coran qui marchait sur terre, dans le sens où il appliquait ce qui était dans le Coran. Il appliquait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait de faire. C'est ainsi qu'il a ce niveau extraordinaire, et c'est également ce vers quoi nous devons aspirer, c'est-à-dire un Coran que nous lisons. Il faut déjà le lire, l'ouvrir, savoir ce qu'il y a dedans. Et lorsqu'on l'a lu, eh bien, il faut pratiquer, il faut faire ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle. Il n'est pas suffisant et il est même malheureux d'apprendre par cœur le Coran et de ne pas le pratiquer. C'est un malheur, un véritable malheur pour la personne qui se retrouverait dans cette situation. Aïcha radiallahu anha encore, elle a dit, chaque fois qu'il avait à choisir, le prophète, entre deux choses, il choisissait pour la plus facile, tant qu'elle ne comportait pas de péché, évidemment. Si cette chose comportait un péché, il était d'entre les hommes celui qui s'en éloignait le plus. Il était un exemple de bienveillance et de douceur. Toutes ces vertus. Aïcha radiallahu anha rapporte que l'envoyé de Dieu a dit: Dieu est bienveillant et aime la bienveillance. Dans une autre version, chaque fois que la douceur se trouve dans une chose, elle l'embellit et l'anoblit. Et chaque fois qu'elle y est absente, donc la douceur, elle l'altère, elle la rend laide. Il était un exemple au foyer. On interrogea Aïcha radiallahu anha en lui demandant que faisait l'envoyé de Dieu quand il était chez lui. Elle a répondu: il était au service des membres de sa famille. Quand sonnait l'heure de la prière, il faisait ses ablutions et sortait pour aller accomplir la prière en groupe.
Il était aussi, sallallahu alayhi wa sallam, compatissant et souriant. Abdullah ibn Harith a dit: je n'ai jamais vu un homme plus souriant que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, l'envoyé de Dieu entra dans la mosquée et y trouva un homme qui n'avait pas l'habitude de voir là, à ce moment-là de la journée. Il s'approcha de lui et lui demanda s'il allait bien. Il lui a alors appris la dua bien connue: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Ce qui veut dire: Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids accablant des dettes et le joug des hommes. Il était donc attentif aux autres, parce que lorsqu'il est rentré dans cette mosquée, il s'est rendu compte de la détresse que portait cette personne, et il a été vers lui, il a parlé avec lui, il n'a pas été insensible à sa détresse. Le prophète alayhi wassalam était également un exemple de courage. Lors de la bataille de Uhud, c'est un exemple parmi tant d'autres de son courage. Lors de la bataille de Uhud, lorsqu'il a été blessé au combat, et Ali disait: au comble de la bataille, nous nous protégions derrière l'envoyé de Dieu qui se trouvait le plus exposé face à l'ennemi. Le Qadi Iyad disait: le prophète alayhi salam était le meilleur des hommes, le plus généreux des hommes, le plus courageux des hommes. Une nuit, les habitants de Médine furent alertés par un bruit, un cri strident. Certaines personnes sont allées vers la source de ce bruit, mais ils croisèrent, en allant vers la source de ce bruit, ils croisèrent l'envoyé de Dieu qui revenait déjà de cet endroit, ayant été le premier sur place pour vérifier qu'il s'agissait d'une jument détachée d'Abu Talha qui avait une épée plantée au collier. C'est pour ça qu'elle criait de cette manière. Il a dit alors à ces personnes: n'ayez crainte. Il unifiait et rapprochait les compagnons également. Souriant, il était simple, il était abordable, il était disponible. Aïcha radiallahu anha disait: personne n'avait de meilleur bon caractère que l'envoyé de Dieu. Jamais aucun de ses compagnons ou des membres de sa famille ne l'avait appelé sans qu'il ne répondisse par « Je suis à toi ». Nous parlons ici, évidemment, nous parlons d'un chef d'État, d'un père de famille et tout le reste, d'un messager de Dieu. Et malgré toutes ses responsabilités, il était disponible, il était abordable. Aujourd'hui, bien, je pense que chacun d'entre nous a pu en faire l'expérience. Pour pouvoir rencontrer la direction ou la directrice, il faut prendre rendez-vous 6 semaines à l'avance. Pas sûr que vous puissiez le rencontrer ou la rencontrer. Ça dépend un peu de qui vous êtes et d'où vous venez. Subhanallah. L'exemple, il était un exemple de générosité également. Bien entendu. Il plaisantait avec ses compagnons et jouait avec leurs enfants. Il visitait les malades au fin fond de Médine. Il avait la bienséance
dans le salut. Anas radiallahu anhu disait: il commence toujours par saluer celui qu'il rencontre et serre le premier la main de ses compagnons. Il honorait ses visiteurs. Il lui arrivait même d'étaler pour lui son manteau. Il donnait des beaux surnoms à ses compagnons pour les honorer. Il écoutait celui qui lui parlait jusqu'à ce qu'il ait fini ou qu'il se lève pour s'en aller. Il ne lui coupait pas la parole. Visiter les amis. Anas radiallahu anhu disait: lorsqu'on lui apportait un cadeau, le prophète alayhi salatu wassalam disait: portez-le à la maison d'une telle, car elle était une amie de Khadija, son épouse défunte, radiallahu anha wa rahimahallah. Et Aïcha disait: il lui arrivait d'immoler une chèvre et de la donner en cadeau à ses amis, aux amis de Khadija. Il était un exemple de reconnaissance, même envers les non-musulmans qui l'ont aidé. Abu Qatada rapporte: quand la délégation de Négus al-Najashi est venue à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam se leva pour les servir. Ses compagnons lui dirent: nous pouvons assumer cette tâche à ta place, ô Rasulallah. Il leur répondit: ils ont honoré nos compagnons et j'aime les récompenser pour cela. Il était un exemple de modestie. Abu Umama rapporte: l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam est sorti vers nous et nous nous sommes levés. Il nous a dit alors: ne vous levez pas comme le font les non-arabes pour s'honorer les uns les autres. Et il a rajouté: je ne suis qu'un serviteur qui mange comme tout serviteur et je m'assois comme s'assoit tout serviteur. Il rendait visite aux démunis, tenait compagnie aux pauvres, il se mêlait à ses compagnons et s'asseyait là où il y avait de la place. Il gardait souvent le silence. Aïcha a dit: quand il parlait d'une chose, ses mots pouvaient être comptés. Ses séances avec les compagnons étaient empreintes de respect, de bien, et n'élevaient pas la voix entre eux. Ils se respectaient les uns les autres, respectaient la parole de l'autre. Son rire était un sourire. Lorsqu'il se déplaçait, il marchait en entier, et lorsqu'on le voyait, on savait qu'il n'était ni arrogant, ni paresseux. Il aimait le parfum et les bonnes odeurs, et il en usait beaucoup. Tel était le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Ses qualités sont innombrables. Nous pourrions passer des heures et des heures à les compter, mais le plus important est, comme nous l'avons dit dès le début, c'est d'en connaître un et de le pratiquer, d'en connaître un deuxième et de le pratiquer, d'en connaître un troisième et de le pratiquer. C'est ainsi que faisaient les compagnons radiallahu anhum, c'est ainsi qu'ils faisaient également avec le Coran. Le Coran n'était pas mémorisé par une grande partie des compagnons, il était mémorisé par une minorité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne lui donnaient pas d'importance, pas du tout, bien au contraire. Parce qu'ils prenaient le temps d'écouter ce Coran, de méditer sur ces versets et d'agir conformément à ce qu'ils avaient entendu. Et cela leur demandait du temps pour le faire de manière sincère et sérieuse. C'est ainsi que certains mémorisaient une page et ensuite ne revenaient plus avant plusieurs semaines.
le temps de pouvoir bien comprendre et de pouvoir bien appliquer ce qu'ils avaient appris dans leur vie de tous les jours. En conclusion, n'importe quelle personne voulant acquérir les nobles vertus et cheminer vers Dieu a dans la personne du prophète alayhi salatu wassalam le chemin à suivre. Le modèle du prophète alayhi salatu wassalam est nécessaire. Sans lui, nous sommes perdus et nous ne pouvons pas comprendre le message divin. Il était celui qui apportait l'explication du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mise en pratique du Coran. La satisfaction de Dieu et l'au-delà doivent être notre but ultime. D'ailleurs, malgré que toutes les richesses de la vie d'ici-bas lui ont été offertes au prophète, alayhi salatu wassalam, l'envoyé de Dieu s'en est détourné et il mourut en ayant son bouclier hypothéqué chez un juif en échange de dépenses en faveur des siens. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.